Alexandre Delettra, vigneron en caveur à Fuy. J'ai une cave qui s'appelle la cave des Amandiers. C'est une exploitation qui fait 5 hectares, très morcelée en fait, avec plus d'une centaine de parcelles cadastrales, mais sur grosso modo une vingtaine d'entités. Voilà, qui s'étagent du bas de coteau vers les 450 mètres jusqu'au sommet à 850. Ces altitudes nous permettent de répartir les cépages selon ces niveaux d'altitude. Donc plus on est sur les bas de coteau jusqu'au milieu de coteau, on est sur des zones plus chaudes qui nous permettent de faire mûrir des choses comme le cornalin, la petite arvine ou l'hermitage. L'hermitage, c'est de la marsanne blanche. Et en l'occurrence, dans les vites, c'est de l'hermitage dont on parle. Puis après, un peu plus sur les hauts de coteau, on aura des choses comme du païen, comme du gamay, comme du pinot ou du fendant. Voilà. Bon, moi, j'aime ces paysages. J'ai toujours aimé les vignes en terrasse, c'est-à-dire que je ne me serais pas vu ailleurs que dans un vignoble en terrasse. Parce que pour moi, c'est les plus qualitatifs. Puis surtout, ça reste à échelle humaine. Voilà, c'est-à-dire que je n'ai pas des rangs qui font 300 mètres de long. Je commence à tailler, ça me prend une demi-journée à tailler une ligne. Non, là, on passe d'un petit tablard à l'autre. On taille en quelques heures, après on passe au suivant. On voit avancer. Après, le travail est essentiellement manuel. Moi, ça m'attirait beaucoup, hein, bien qu'il y ait des charges de production qui sont conséquentes à cause de ce travail manuel. C'est aussi un aspect du boulot qui me plaisait. Puis après, donc ça c'est pour l'aspect viticole. Après pour l'aspect vin, le vin c'est surtout du partage en fait. C'est le plaisir, bon, c'est essayer de faire un bon produit le mieux possible. Essayer de s'améliorer parce que millésime après millésime, on essaye des nouvelles techniques en cave, ou nouvelles techniques en vie. Essayer de transmettre l'ambiance du lieu quoi, au travers du vin. Puis après le vin c'est convivial, c'est comme un bon repas. C'est à partager avec des amis, c'est la convivialité. Puis je pense que cet aspect-là il est important quoi. D'essayer de boire bien, mais aussi la notion de plaisir qui est essentielle. Alors, l'Hermitage 2010, donc c'est la marsanne blanche qu'on appelle en Valais Hermitage. Elle est arrivée en Valais d'ailleurs il y a 150 ans à peu près. Elle a été ramenée depuis la fameuse région d'Hermitage dans les côtes du Rhône septentrional. Et puis elle a trouvé un terroir de prédilection à Fuy, où elle pousse bien, notamment sur la vigne que vous avez vue tout à l'heure. La Combe des Clous, Raffort, c'est vraiment une super zone pour les hermitages. C'est un cépage qui se prête très bien à des élevages en barrique. C'est pas tellement, bon ça c'est mon impression personnelle, hein, mais c'est pas un cépage qui est vraiment porté sur l'aspect fruit, mais c'est un cépage qui s'exprime beaucoup en termes de structure et surtout au vieillissement. Alors il supporte très bien ces élevages en barrique, pour autant que derrière on donne le temps à ce vin à être consommé plus tard, donc on le garde en bouteille quelques années, qu'on le lève longtemps, puis après qu'on le garde en bouteille quelques années. Donc le vin qu'on a mis dans les flacons, c'est un Hermitage 2010. Aujourd'hui on est en 2014, donc qui arrive maintenant à un optimum en termes de dégustation. En bonne dégustation.